Est-ce qu'on peut parler du fait que Mbappé, qui était annoncé comme un flop, est en train de s'adapter et devenir leader du Real Madrid en moins de 6 mois? Non, réalisé en fait. Parce que, est-ce que vous savez à quel point c'est dur de s'adapter au Real Madrid? Est-ce que vous le savez? Demandez à Benzema, il va vous dire. Demandez à Vinicius, il va vous dire. Demandez même à certains meilleurs joueurs de l'histoire, Ricardo, Kaka, il va vous dire. Et lui là, il fait mieux que tous les joueurs que j'ai cités. En 6 mois, il est en train de s'imposer comme un patron. Il prend du plaisir à rejouer au football. Et surtout, il y avait énormément de sceptiques à son arrivée. Il est parti se chercher tout seul ce but. Je vous l'admets, c'était facile. Mauvais contrôle du gardien. Il récupère le ballon, tapine. C'est pas ça le plus important. Le plus important derrière, c'est la réaction du Santiago Bernabéu. Ils l'ont applaudi, ils ont scandé son nom, ils ont chanté son nom. Alors que là, c'est que sa première saison. Et il y en a qui le qualifient déjà de flop. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire, les haters? Qu'est-ce que vous allez dire quand on vous expliquait que le temps d'adaptation, c'est pour tout le monde? Kylian Mbappé ne déroge pas à la règle. S'adapter à un nouveau championnat, à des nouveaux coéquipiers, c'est plus compliqué. Et dites-vous que son adaptation, elle est express. Parce que là, ça fait même pas 6 mois qu'il est au Real et il commence déjà à instaurer sa place de leader. Comme je l'ai dit depuis le début, vous allez voir qu'il aura le ballon d'or avant Vinicius. Tout simplement parce que lui, il est exemplaire sur et en dehors du terrain. Malheureusement, Vinicius, il souffre trop de sa réputation. Sans forcer, victoire du Real Madrid 5-1 face à cette équipe de Salzbourg. C'est une évidence. Incroyable match de Rodrigo là aujourd'hui. Il a tout simplement montré qu'il savait s'imposer autour de Vinicius et de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, c'était lui le patron. C'est plus le Rodrigo timide par-ci, par-là. On t'a dit plus de caractère. Et c'est ce qu'il nous a démontré là aujourd'hui. Le premier but chirurgical, le deuxième but enroulé à la Karim Benzema. Et même le but de Kylian Mbappé, Rodrigo est à la base de l'action. Il est impliqué sur quasiment tous les buts. Sur la moitié des buts, plus de la moitié des buts. Vinicius, bordel, enfin. Première mi-temps, pourrave. Mais seconde période, mais merci. Mille merci, arrête de faire semblant que t'es nul au football. Et affirme-toi par rapport au statut que t'as, bordel. Voilà, respecte-toi un tout petit peu. T'es l'un des leaders du Real Madrid. Faut pas laisser Kylian Mbappé faire tout sur le terrain. Faut l'assister aussi. Voilà, faut que vous combiniez. Faut que vous appreniez à jouer ensemble. En parlant du loup, Kylian Mbappé, c'était pas étincelant aujourd'hui. C'était assez moyen. Mais comme, vous voyez, numéro 9 derrière, il a marqué, c'est le plus important. C'est le plus important, oui, il a été décisif. C'est ça qu'on demande aux grands attaquants, aux grands joueurs. Ouais, il a fait ce qu'il fallait, il est resté dans sa zone, il a fait les appels qu'il fallait au bon moment, il a été assez propre techniquement, il a fait le nécessaire. Mais parlons de cette légende. Luka Modric, on a l'impression qu'il va jamais se reposer. Oui, non, mais qui va le mettre à la retraite, bordel? Il est obligé de rentrer sur le terrain et de laver absolument tout. C'est le grand nettoyeur. C'est Netero, les gars. Netero. Est-ce que vous savez c'est qui Netero? Bah, c'est lui, c'est Modric. Techniquement sur le terrain, mais il est soyeux. C'est bon, calmez-vous. C'était Salzbourg en face. On dirait c'était le Barça, là. Non, je rigole, les gars. Bien joué, Ligue des Champions. Vous avez cartonné, vous avez fait un match de fou, il faut le dire. Quand vous jouez mal, on le dit. Quand vous jouez bien, on le dit. Là, ce soir, cette attaque, Rodrigo, Mbappé, Vinicius, elle a répondu présent. On est souvent là à les critiquer, à dire que ça va jamais marcher, que c'est un trio qui est pas bon ensemble, faut pas les faire jouer les trois ensemble. Mais sur certains matchs, ils nous font fermer notre bouche, faut dire la vérité. Vinicius en feu, Mbappé en feu, Rodrigo en feu, en drac-au-feu même. Déjà, venez, on parle de Kylian Mbappé. Là, et sur le dernier mois, au niveau du comportement et des efforts, il est limite exceptionnel. Même le Bernabéu, aujourd'hui, l'a applaudi pour ses retours défensifs. Et offensivement, il apporte de fou malade. Ça se voit de fou qu'il est en train de s'adapter à l'équipe, aux joueurs, à son poste, au championnat, au jeu de la Ligue des Champions du Real Madrid, à tout. Vinicius, est-ce que j'ai besoin de parler à chaque fois qu'il est dans cette position, ses buts? Franchement, à chaque fois qu'il part en profondeur, c'est limite, il va te marquer tout le temps un but. Mais celui vraiment qui m'a impressionné ce soir, et je le dis, Rodrigo, c'est le même niveau que Mbappé et Vinicius. C'est juste que c'est pas une star. Mais ma parole, footballistiquement parlant, il n'envie personne. Le but qu'il met aujourd'hui, il te le met tout le temps de toute façon. Capable de marquer dans les grands rendez-vous en championnat. Le mec, il est trop fort. Quand tu le mets à gauche ou à droite, il est tout simplement trop fort. Il est là pour casser des reins. Tranquillo, je vous ai pas oublié. Mais Madridistas, j'étais juste penché sur l'affiche qui faisait le plus parler. Mais tranquille, j'ai regardé les deux matchs. On l'emporte 5-1 face à Salzbourg. Comme ma story Snap et ma story Instagram peuvent en témoigner, c'était une formalité. Donc je ne craignais rien et aujourd'hui le duo gagnant, ça venait de Bellingham-Rodrigo. Les deux qui nous ont permis de prendre les devants en première période avec 2 passes décisives pour Jude. Pour Rodrigo justement qui a mis un doublé avec une finition clinique. Les gars, Rodrigo à gauche. Je vais pas ouvrir le débat pour créer la polémique et la discorde dans la communauté madrilène, mais c'est pas mal. Ensuite, on a Mbappé qui a trouvé le chemin défilé en presse. Il a fait un bon petit match, mais sans plus quoi.
C'était pas son meilleur match. Un peu moins bien que sur les derniers en tout cas. Mais Kylian Mbappé reste en forme et marque. Il continue à être décisif et c'est ce qui est le plus important. Ensuite, on a Vinicius Junior de retour dans le 11 après sa suspension qui nous claque un doublé. Vinicius patron, forcément il a montré qu'il était toujours là et que personne va prendre son poste à gauche. Du moins c'est le message qu'il a voulu envoyer je pense. Par contre il m'a énervé un moment, il a simulé, il a pris un carton jaune bête qui lui coûtera donc sa place face à Brest dans un match qui peut être décisif. Et Vinicius en fait faut qu'il arrête. Ça faut qu'il arrête. Je tiens à lui dire parce que c'est énervant. Sinon vous voyez la petite tête là. Modric aussi qui nous a fait une très belle entrée. Bref aujourd'hui c'était une victoire collective. Le Real n'a pas volé. Le Real a maîtrisé son sujet, a maîtrisé son adversaire. On attend avec impatience la dernière journée de Ligue des Champions, mais on a géré aujourd'hui au Santiago Bernabéu. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Et le monstre que tu penses être, personne le reconnaît à sa juste valeur. Mais moi si. Et ce qui me dégoûte le plus, c'est que des joueurs comme ça, ils auront jamais le ballon d'or. Ils seront jamais mis en avant par les médias. Ce genre de joueurs, on les appelle les joueurs de l'ombre. Cette saison là, Rodrigo, je le mets juste en dessous des Mohamed Salah et des Rafinha. Si ce n'est que je le mets à leur même niveau. Je suis encore choqué du manque de respect envers Rodrigo. Parce que oui, ne pas le reconnaître à sa juste valeur, c'est un manque de respect. La masterclass qu'il avait pliée contre Manchester City quand il est rentré les 2 dernières minutes, on n'en avait pas assez parlé. Et ce qu'il fait actuellement, on n'en parle pas assez non plus. Mais je veux mettre fin à ça. Parce que ce joueur, mais oh là là, mais quel niveau, mais... Il y a eu une polémique avec l'équipe nationale du Brésil où plein de gens se sont plaints parce qu'il avait récupéré le numéro 10. C'est pas un vol du tout. Qui d'autre à part Rodrigo le mérite? Vinicius, vous allez me dire? Mais Rodrigo, il a beaucoup plus prouvé que Vinicius. Rodrigo, c'est le même niveau que Mbappé et Vinicius. C'est juste que c'est pas une star. Qu'est-ce qu'il a à envier à Mbappé et Vinicius cette année, s'il vous plaît? À part le côté notoriété, le côté star, qu'est-ce qu'il a à leur envier, footballistiquement parlant? Rien du tout. Mais vous avez vu son but? Non, franchement, ce joueur, mais il est sous-coté en fait. Mais vraiment, il y a des gens, ils me le disaient, moi je disais non, quand même, on parle beaucoup de lui, tout ça. Non, Rodrigo est un joueur sous-coté. Ma parole, lui, c'est titulaire tous les jours normalement. Mais vu que t'as un Mbappé qui est connu mondialement, t'as un Vinicius qui était à ça de prendre le ballon d'or, on parle moins de lui, c'est normal. Mais je vous promets que là, quand je regarde la photo, je vois aucune différence de niveau, en tout cas cette année. Cette année, je vois aucune différence de niveau. Rodrigo, les gars, lui aussi, pour moi, c'est un crack. Lui aussi peut gagner le ballon d'or. Lui aussi, ça peut être le meilleur joueur d'une équipe. Et pour ça, c'est malheureux à dire pour les supporters de Madrid, mais pour ça, peut-être qu'il serait temps de quitter le Real Madrid. On sait qu'il y a Manchester City, Liverpool, le PSG dessus. Après, le Real Madrid, il gagne des trophées, il est quand même titulaire. Pas tout le temps, mais il est quand même titulaire. Mais Rodrigo, ça peut gagner un ballon d'or. Rodrigo, ça peut être le meilleur joueur d'une équipe. Je vous jure, il peut tenir une équipe. Quand tu le mets sur la gauche, il est incroyable. Tu le mets à droite, il est incroyable. Il fait des différences de fou. Franchement, il est en feu. Les 2 buts qu'il met aujourd'hui, magnifique. Moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, Rodrigo, cette année, il a rien à envier aux deux. Vraiment, c'est le même niveau.